Bonjour à tous, je suis Antoine Gouritin, créateur d'Histoire sonore. L'année dernière, je vous avais emmené sur les traces des Vaudois dans une enquête sonore pour le musée protestant et Regard protestant. Nous avions cheminé avec leurs coreligionnaires français, les Huguenots, toujours à proximité, notamment quand les Vaudois étaient pris dans les suites de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Cette année, c'est l'exil de certains protestants français après la révocation de l'édit de Nantes que je vais vous raconter, en compagnie d'historiennes, d'historiens et d'archives. De nombreux mythes existent autour de cette histoire, en France comme dans les pays du refuge, chez les protestants comme chez les non-protestants. À commencer par le nombre de personnes qui quittent la France, et à l'expression de fuite des cerveaux que l'on m'a citée spontanément quand j'ai parlé de ce travail à des proches. Nous discuterons bien sûr de tout cela. Nous discuterons également de questions qui permettent de réfléchir à des problèmes contemporains. Faut-il rester et résister quand on est persécuté, ou partir ? Comment partir ? Qui accueille ces exilés ? Peuvent-ils et veulent-ils s'intégrer dans la société d'accueil ? Comment une crise des réfugiés peut-elle s'insérer dans des conflits géopolitiques ? Comment les exilés prennent-ils part à la résistance dans leur pays d'origine depuis l'étranger ? Que se passe-t-il quand une lecture religieuse sert des objectifs politiques ? En plus de toutes ces interrogations, j'ai abordé l'enquête avec une problématique un peu plus large. J'avais en tête le fait que l'église vaudoise finance largement des initiatives d'accueil des personnes exilées, comme j'ai pu le voir dans le sud de l'Italie. En France, l'association d'aide aux réfugiés bien connue, la CIMAD, est d'origine protestante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et la CIMAD est née de là, des protestants français ont participé activement au sauvetage des Juifs. Idem dans les vallées vaudoises à côté de Turin. Est-ce qu'une mémoire des ancêtres réfugiés du XVIIe et du XVIIIe siècle jouerait un rôle ? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, il faut remonter bien plus loin que 1685. Disons jusqu'à la Réforme. Épisode 1. Les refuges avant le refuge. C'est Luther le premier qui développe une théologie de l'exil, et vraiment en parlant des raisons religieuses. Oui, il engage cette réflexion assez tôt, dans les années 1520, 1523, 1525, pour plusieurs raisons, pour des raisons en fait très pratiques. Naïma Germani, professeur d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. À partir du moment où un certain nombre de villes, de principautés ou de communautés se convertissent, se pose la question des expulsions de l'autre confession. Alors par exemple, si on est dans un contexte majoritairement luthérien, nous avons affaire parfois à des expulsions du clergé. Donc le clergé catholique est expulsé des couvents, on passe notamment aux couvents de femmes qui sont fermés, et se pose la question de ce qu'on fait, et où vont ces personnes, comment on les traite. Donc la question de l'exil, elle se pose dans les deux sens pour Luther. Elle se pose pour les expulsés, pour les personnes qui partent, mais aussi en sens inverse, pour des luthériens qui seraient en minorité dans des principautés ou des villes catholiques, et qui sont obligés de partir. Et donc Luther dit qu'effectivement, il vaut mieux partir, plutôt que de subir le martyre, les persécutions, ou de développer ce qu'on appelle le nicodémisme, c'est le fait de dissimuler sa foi. Et il recommande donc l'exil à tous ces coreligionnaires. Et finalement, cette idée, elle se développe, elle s'ancre dans le temps avec Calvin, qui reprend grosso modo les mêmes idées dans les années 1530. Du côté de Calvin, lui-même français, lui-même réfugié en quelque sorte à Genève. Hubert Bost, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, PSL. Calvin est quelqu'un pour lequel, à partir du moment où la France interdit la religion évangélique, considère qu'il faut que les vrais protestants quittent le territoire du royaume et prennent véritablement leur responsabilité de croyants. Donc au fond, le phénomène même qui consiste pour des croyants à consentir à l'exil est un phénomène qui date déjà du XVIe siècle. Et déjà, à l'époque, le parallèle est trouvé dans la Bible. L'un des slogans, en quelque sorte, qui date de cette époque-là, c'est « Sortez de Babylone ». C'est une reprise d'un verset de l'Apocalypse, dans lequel, évidemment, Babylone est assimilée à la Rome catholique, ou inversement. Et sortir de Babylone veut dire justement quitter ce territoire de superstition et d'idolâtrie. C'est une période, alors à partir, je sais pas où on peut remonter, mais peut-être la fin du XVe siècle, c'est une période de migration, notamment confessionnelle, un peu partout en Europe. Oui, surtout à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la chrétienté unie sous un même manteau vole en éclats, ou se déchire plutôt,
La question de l'exil et des migrations pour des raisons religieuses existe. Alors, évidemment, il existe des migrations, je dirais, ordinaires, banales, pour le travail, pour le mariage, pour des questions de propriété, de partage de propriété après un héritage. Ça, ce sont des migrations qui existent, j'allais dire, depuis toujours. En tout cas, depuis le Moyen-Âge, on a une continuité de migrations ordinaires qu'on peut qualifier même de minuscules, parce que souvent, elles sont sur des échelles assez modestes. Mais la nouveauté du XVIe siècle, c'est qu'effectivement, nous avons affaire à des migrations massives. Alors, ça commence à la fin du XVe siècle, vous avez raison de le noter, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, du Portugal en 1497. Et là, ce sont des populations qui partent en très grand nombre. Ce sont des dizaines, centaines de milliers de personnes qui sont sommées de partir ou de se convertir. Donc là apparaît un nouveau type social, confessionnel, mais aussi littéraire. C'est aussi une figure littéraire de l'exilé qui émerge ou réémerge à ce moment-là et qui pose des questions politiques et juridiques majeures, mais aussi des questions matérielles très concrètes. C'est où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder ? Parce que souvent ces gens sont sommés de partir dans l'urgence et ils ne peuvent pas emporter avec eux des biens. Donc ils vivent une chute sociale souvent considérable dans l'exil. Du côté des protestants, notamment français, différents exils marquent le XVIe siècle et participent des guerres européennes avec des premières communautés et églises qui se créent en Angleterre et aux Pays-Bas. C'est ce qu'on appelle les églises wallonnes. À bien des égards, l'histoire des Pays-Bas de l'époque, justement, est une histoire de migration. Ça crée des communautés avant la révocation. Christelle Bernat, professeure d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier. Et des communautés qui sont formées d'une part des calvinistes qui, au cours de la première modernité, fuient les persécutions catholiques exercées contre les réformés dans les Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire les Pays-Bas espagnols, sous domination des Habsbourg, donc majoritairement catholiques, qui gagnent les Provinces-Unies des Pays-Bas, et puis une seconde grande communauté, c'est la communauté des réformés français qui, dès 1562, parfois même un petit peu avant, fuient la violence des guerres de religion et gagnent le refuge. C'est ce qu'on a appelé la première vague exilique, avant la grande migration du dernier tiers du XVIIe siècle. C'est ce qui fait que les Pays-Bas se revendiquent comme un pays de réfugiés et le font savoir. Même si les historiens ont tendance à nuancer un petit peu cette image en étudiant comment elle a été construite, et comment les différentes communautés cherchent parfois difficilement à se faire une place au milieu d'un calvinisme néerlandais majoritaire, c'est un fait. Les Pays-Bas accueillent de nombreux réfugiés. C'est un havre de paix et de réflexion aussi intellectuelle. Naïma Germani. C'est-à-dire qu'il y a assez rapidement aux Pays-Bas la mise en place d'une législation qui tolère les minorités, et pas simplement des minorités chrétiennes. On sait que les Pays-Bas sont un haut lieu d'asile pour les communautés judéo-ibériques, et aussi ce qu'on appelle les sectes, les ménonites, les anabaptistes jusqu'à un certain point. On a un accueil, une possibilité d'accueil dans des conditions bien spécifiques. Oui, vous disiez tolérer dans un sens qui est différent justement et qui évolue au XVIIe siècle. Tout à fait, tolérer au sens de supporter, une chose qui n'est pas agréable. Donc tolérer, oui, au sens non pas d'accepter, d'ouvrir ses bras, mais effectivement de supporter l'existence d'une minorité dans un contexte majoritaire d'une autre confession. Mais au moins de les laisser vivre en paix, ce qui est déjà pas mal. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de cette évolution intellectuelle ? Je pense forcément à Grotius notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout cela évolue, notamment aux Pays-Bas ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, les Pays-Bas qui éprouvent, mais on pourrait dire que le Saint-Empire aussi, très tôt, la question de la pluriconfessionnalité est obligée de poser des questions juridiques et politiques nouvelles. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec ces minorités, si on choisit la paix et non pas la persécution, l'emprisonnement des minorités. Et effectivement, Hugo Grotius, c'est donc un juriste qui est très tôt confronté à ces questions. D'une part parce qu'il part en exil, lui-même il est chassé pour des raisons politiques, il part en France. Mais avant son exil, il a travaillé sur la question des minorités parce qu'on lui demande une réflexion sur justement la place des Judéo-Ibériques, quels droits peuvent-ils avoir dans les Provinces-Unies. Et donc il s'intéresse, avant même son exil, aux questions des exilés. Quelle place leur fait-on ? Et dans son œuvre majeure, qui est du droit de la guerre et de la paix, qui est paru en 1625, il accorde un paragraphe, c'est pas énorme, à la question des exilés religieux. Alors non, je dis religieux, c'est moi qui surinterprète, mais des exilés tout court,
Mais le terme exilé a une connotation religieuse forte à l'époque moderne, voilà, je précise. Et il dit qu'il faut que les États doivent accueillir ces personnes persécutées à partir du moment où il ne s'agit pas de criminels. Et il traite de la question des criminels et de l'extradition, etc. dans un autre chapitre en distinguant complètement les deux groupes, ce qui est un peu une nouveauté. Et Grotius enclenche avec ce chapitre, ma foi assez court, mais longuement commenté, une réflexion dans plusieurs lieux d'asile, et notamment dans le Saint-Empire. Grotius vraiment engage une réflexion qui se déploie pendant tout le XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Naïma Germani a retracé l'histoire de cette réflexion dans son livre Le droit des exilés. Citons par exemple un autre grand voyageur, Pufendorf, luthérien allemand, passé par les universités de Saxe, de Thuringe, de Hollande, et qui écrit en Suède en 1672, un ouvrage qui contient notamment cette observation qu'il faudra garder à l'oreille pour la suite de la série. J'avoue qu'il y aurait de l'inhumanité à refuser de donner retraite à un petit nombre de gens qui ne sont pas bannis de leur patrie pour quelques crimes, surtout s'ils ont de l'industrie ou du bien et qu'ils ne viennent point troubler la religion ni les lois établies par autorité publique. L'expérience fait voir que plusieurs États se sont par là extrêmement agrandis au lieu de ceux qui ont éloigné ou chassé les étrangers sont devenus faibles et pauvres avec le temps. Et on verra que, comme Pufendorf et Grotius, ce sont souvent des exilés qui écrivent sur le sort des exilés et qui y réfléchissent. Ce sera la même chose pour le refuge Huguenot. Mais revenons en France. Si l'on retient la date de 1685 comme celle de la révocation de l'édit de Nantes, il ne faut pas la voir comme une rupture nette. En réalité, la situation se détériore pendant plusieurs décennies pour les protestants français, dans le cadre de ce fameux édit de Nantes de 1598. En 1998, au moment de son 4e centenaire, avait été publié un livre intitulé « Coexister dans l'intolérance », qui me paraît un excellent titre. Hubert Bost. L'édit de Nantes, son premier point, c'est de rétablir le catholicisme dans le royaume de France. Il faut toujours rappeler cette idée. S'il y a une forme de tolérance qui, dans cette ambiance intolérante, émerge, c'est sous forme d'une exception consentie aux protestants. Cette exception, elle revêt plusieurs formes. La première forme, c'est que, hormis les villes royales ou épiscopales, on attribue le droit aux protestants d'avoir 2 exercices, c'est-à-dire 2 lieux de culte, par bailliage ou par sénéchaussée. Donc il y a une sorte de semis qui est accepté. Ça, ce sont les garanties de type religieux proprement dit, auxquelles viennent s'ajouter un certain nombre de garanties, y compris financières, pour l'organisation de l'enseignement. Et c'est autour de 1598 que naissent les académies de théologie, donc la possibilité de former des pasteurs. Et à ces garanties de type religieux ou culturel s'ajoutent des garanties de type militaire et politique. Pour en revenir à la révocation, justement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas voir cette date-là comme une rupture vraiment brutale. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant, et d'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer à essayer de trouver une date. Je ne sais pas s'il y a une date qui fait consensus pour le début de ce processus-là. On peut dire que l'application de l'édit de Nantes a été complète, à peu près complète, jusqu'à la fin des guerres de rang, c'est-à-dire jusqu'en 1629, qu'elle a été progressivement grignotée pendant les décennies qui ont suivi, et qu'elle a véritablement été menacée à partir du début du règne personnel de Louis XIV, en 1661, c'est-à-dire après la mort de Mazarin. Ce qui se passe, c'est que Louis XIV est en guerre très longtemps, et qu'à partir de 1678 est signée une première paix, la paix de Nimègue avec les Provinces-Unies, et qu'au fond, il peut se tourner vers l'intérieur du royaume et essayer d'y accomplir ce qu'il considère comme étant le grand œuvre, à savoir rétablir le catholicisme dans l'intégralité du royaume. Autrement dit encore, faire cesser cette exception qu'Henri IV, son aïeul, avait dû consentir à accorder aux protestants. Donc, on peut dire que dans cette période des années 1660-70 et de plus en plus dans les années 1680, le processus politique de reconquête catholique du royaume de France se réalise selon 2 modalités. La première, que le pouvoir lui-même appelle les voies de douceur, qui consiste à essayer de convertir de manière soft
les protestants au catholicisme en les achetant, en leur accordant des droits, notamment financiers, des exemptions d'impôts, des délais pour le remboursement de leurs dettes, et des voies de rigueur qui sont l'inverse, c'est-à-dire la restriction des droits qui étaient accordés jusqu'à présent aux protestants. Et donc pour les individus, des suppressions de droits à exercer un certain nombre de professions, je pense à la profession de notaire, de médecin, de sage-femme. Déclaration royale du 20 février 1680. Nous avons été informés qu'il se commet beaucoup d'abus par ceux de la religion prétendue réformée, de l'un et de l'autre sexe qui se mêlent d'accoucher et faire les fonctions de maîtresse sage-femme dans l'étendue de notre royaume, en ce que suivant les principes de leur religion, ne croyant pas le baptême absolument nécessaire et ne pouvant pas d'ailleurs ondoyer les enfants parce qu'il n'est libre qu'aux ministres de baptiser, et même dans les temples, quand il arrive que des enfants sont en péril de vie. L'absence des 10 ministres ou l'éloignement des temples cause souvent leur mort sans qu'ils aient reçu de baptême. Nous disons et déclarons par ces présentes, signées de notre main, voulons et nous plaît qu'aucune personne de quelque sexe que ce soit, faisant profession de la religion prétendue réformée, ne puisse dorénavant se mêler d'accoucher dans notre royaume. Ajoutons que à ces suppressions de droits ou de privilèges accordés aux protestants, s'ajoute la suppression des exercices, c'est-à-dire précisément ces lieux de culte qui avaient été accordés, le droit d'y ériger des temples. Le temple est détruit aux frais de la communauté protestante, qui peut éventuellement en récupérer les débris pour reconstituer autre chose, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. La partie la plus spectaculaire des voies de rigueur, c'est ce qu'on a appelé traditionnellement la dragonnade, c'est-à-dire appliquer aux protestants un principe qui existait auparavant, mais auquel on recourait le plus souvent de manière punitive, c'est le logement des gens de guerre. On fait habiter et on fait vivre sur l'économie domestique des soldats qui sont pas forcément les mieux élevés du monde, qui violentent, qui sont censés ne pas violer et ne pas tuer, mais on a des témoignages du fait que ces exactions se sont produites, et qui, en quelque sorte, par leur présence même, par leur façon de ruiner l'économie domestique, vont pousser à bout les familles, au point que celles-ci, premièrement, finissent par céder, que leurs dragons, deuxièmement, sont envoyés dans la famille du voisin qui en a de 2 fois plus, ce qui fait que la chose est encore plus insupportable, et que, troisièmement, l'écho de ces procédures répressives est tellement efficace qu'il suffit parfois que l'annonce de la venue des troupes dans telle ou telle ville ou village amène les protestants à négocier avec le gouverneur, avec l'intendant, pour organiser une sorte de conversion collective. Les papistes sont devenus fous. Le gentilhomme diepois Dumont de Bostaquet raconte ainsi sa conversion. J'avoue à ma honte et avec une douleur extrême dont je demanderai pardon à Dieu tant que je vivrai, que je ne pus résister à l'ordre qui fut donné en ma présence de loger 25 maîtres chez moi. La peur de voir tant de femmes et filles exposées à l'insolence du cavalier à qui tout était permis me força de signer entre les mains de ces 2 hommes aussi laids que démons et aussi pleins de malice que de cruauté, que je promettais, en obéissant aux volontés du roi, d'embrasser la religion catholique en dedans Noël. Ce qui fait que progressivement, dans les années 1670-1680, ce qui est l'édit de Nantes devient une coquille vide, ou une coquille de plus en plus vide. Ça devient un droit qui reste présent en théorie, mais qui est de plus en plus vidé de sa substance. Cet étouffement progressif des communautés protestantes fait que l'émigration a repris bien avant 1685 et la révocation proprement dite de l'édit de Nantes. Dans les années précédentes, les puissances protestantes européennes tentent déjà d'attirer certains profils de huguenots. Hubert Bost, si l'on ajoute ces départs aux conversions forcées que vous nous décriviez, la cour croit ou feint de croire qu'il n'y a plus de protestants et donc l'édit de Nantes est révoqué. Quelles sont les contraintes qui sont posées, quelles obligations pèsent alors sur les protestants ? Alors, je pense que la cour croit et feint de croire. Je pense qu'elle reçoit un nombre considérable
de dépêches venant des provinces qui lui donnent à penser que cette politique est en train de réussir, et elle feint de croire au sens où elle parie sur le fait que les non encore convertis vont finir par rentrer dans le rang. Les dispositions de l'édit de Fontainebleau par rapport aux protestants qui ne sont pas encore convertis sont en gros de deux ordres. Pour les pasteurs, comme le protestantisme est désormais une religion interdite, puisque seul le catholicisme a droit de citer dans le royaume de France, pour les pasteurs c'est très simple, les pasteurs qui restent, et il en reste peu, puisque beaucoup d'entre eux ont déjà vu leur exercice supprimé. Pour les pasteurs qui restent, ils ont le choix entre la conversion, ce qu'à peu près un tiers d'entre eux va faire, et l'exil. Et là, nous commençons à toucher la question évidemment du refuge. Ils vont partir en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, beaucoup aux Provinces-Unies, c'est-à-dire à nos actuels Pays-Bas. Et ils seront des forces à la fois spirituelles et intellectuelles très importantes pour la résistance de ceux qui sont restés. Quant aux protestants qui se sont convertis en façade, il y en a un certain nombre qui vont se repentir de cette conversion, et il y en a un certain nombre d'autres, significatifs, qui vont devenir des catholiques, soit sincères, soit de façade, mais nous ne pouvons pas, en quelque sorte, sonder les reins et les cœurs à leur égard. Et puis, ceux qui, vraiment, éventuellement après une abjuration de façade, ou après avoir évité cette abjuration, refusent de se convertir, ont légalement aucun autre choix que celui de se faire instruire et de devenir catholique le plus vite possible, mais spirituellement, au regard des valeurs de l'Église à laquelle ils appartiennent, ils ont le choix entre une forme de clandestinité sur place, qui va progressivement déboucher sur ce qu'on appelle les églises du désert, lorsqu'ils ne se satisferont pas d'une piété domestique seulement, ou le choix de l'exil vers des pays limitrophes protestants qui sont prêts à les accueillir, et je dirais d'autant plus prêts à les accueillir, en tout cas sur le plan spirituel, parce qu'après sur le plan économique, politique, ça représente un effort tout à fait considérable, d'autant plus prêts à les accueillir qu'il y a une sorte de communauté préalable de protestants francophones qui sert un peu de tête de pont à ces protestants et qui vont favoriser ou aider à leur accueil en dépit des difficultés qu'ils rencontrent. Il y a un point sur lequel je pense qu'il faut vraiment insister. J'entendais encore récemment dans un jeu, alors je me souviens plus où exactement, mais c'est quelque chose sur la France de Louis XIV de très grand public, et on entendait encore la révocation de l'édit de Nantes, Louis XIV chasse les protestants. Alors, spirituellement, matériellement, c'est peut-être le cas parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, mais légalement, dans l'édit, il n'y a pas comme pour beaucoup d'autres exils religieux à l'époque moderne, ils ne sont pas chassés. C'est même tout le contraire, ils sont normalement forcés de rester. Louis XIV, en effet, ne chasse pas les protestants. Louis XIV les contraint à rester dans le royaume. Il n'a aucune envie d'avoir une hémorragie dans son royaume. Il les contraint à rester et il les exhorte fortement à se faire instruire et à se convertir. Cette exhortation s'explique aisément dans la mesure où on sait que la France est l'État le plus peuplé d'Europe à cette époque-là, avec environ 20 millions de Français, et que la force la plus importante d'un État, c'est précisément sa population. Faisons très express et itérative défense à tous nos sujets de la dite religion prétendue réformée de sortir, eux, leurs femmes et enfants de notre royaume, pays et terre de notre obéissance, ni d'y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galère, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes. Donc, il n'y a pas, en dépit de ce que pourra dire la propagande à l'époque de Louis XIV, il n'y a pas un roi père qui voudrait ne pas laisser partir ses enfants et qui en serait tout à fait affligé. Il y a un roi politique et militaire qui sait très bien qu'une hémorragie démographique aurait des conséquences importantes pour l'économie et pour la force de son royaume.
En octobre 1685, les protestants français ont donc le choix entre se convertir et rester dans le royaume, ou tenter ce qui s'apparente à une évasion de prison avec les dangers du voyage et les risques encourus en cas de capture. Pourquoi partir ? Quelle destination choisir ? Comment préparer la fuite ? Quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour arriver à bon port ? Ce sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans le prochain épisode. Les Exilés, une histoire du refuge Huguenot est une série du Musée protestant et Regard protestant, réalisée par Antoine Gouritin. Avec Naïma Germani, Hubert Bost, Christelle Bernat. et les voix de Meryl Roche, Emmanuel Roche-Lévy. musique du générique, Alexandre Lechaud. Visuel, Tom Bornarel. Retrouvez les épisodes précédents ainsi que nos autres enquêtes historiques sur muséeprotestant.org, regardprotestant au pluriel.com et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Exilés, une histoire du refuge Huguenot. c'est très difficile d'arriver à faire la part des paramètres qui jouent dans la décision de partir ou dans la décision de rester. notre frère aîné n'avait que la Caroline dans son esprit. Nous fûmes 3 mois à Londres pour attendre un vaisseau prêt pour la Caroline. Guider les protestants, c'est une activité qui est risquée, certes, mais c'est une activité qui est lucrative. l'exil, c'est un processus très long. C'est vraiment une errance qui peut durer longtemps.